Cette conférence a réuni des grandes personnalités, 3 têtes, le Premier ministre, le ministre de l'Immigration et le ministre de la langue française. Alors, c'est très capital pour toi de voir cette vidéo. Travailleurs temporaires, résidents permanents, demandeurs d'asile, visiteurs, étudiants au Canada, cette vidéo est très importante pour vous. Elle est très importante parce que là, tout est dit dans cette vidéo pour éviter que les arnaques se multiplient. Tout est clairement expliqué dans cette conférence pour informer toute l'opinion publique en fonction de leur rang et catégorie en immigration. Alors, je vais vous faire écouter cette longue vidéo. Oui, c'est une longue vidéo, mais je vais la découper. Je vais juste vous donner une partie. Puis, je reviens sur le résumé de ce qui a été dit après la séance des questions-réponses pendant cette conférence. Si tu veux avoir des nouvelles concernant les nouvelles lois pour le Canada, pour l'immigration au Canada, je t'invite à regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention et à écouter tout ce qui se dit. Laisse tes questions en commentaire. Plus tard, je reviendrai sur une autre vidéo avec la phase des questions-réponses. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Puis, je vais juste faire un bref résumé de ce qui a été dit sur la partie que vous ne verrez pas. Dans cette conférence de presse s'adresseront à vous, le Premier ministre du Québec, François Legault, Christine Fréchette, qui est la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Monsieur Legault, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Christine Fréchette, donc ministre de l'Immigration, pour cette annonce qui est déterminante pour la nation québécoise, et Jean-François Roberge, qui est responsable de la langue française. Donc, ils ont travaillé ensemble. Évidemment, il y en a eu d'autres annonces avant, mais pour moi, c'est la plus déterminante. Vous savez, pour moi, ma responsabilité première comme premier ministre du Québec, c'est de protéger notre identité, puis ça commence bien sûr par notre langue. Je suis le seul premier ministre en Amérique qui représente une majorité de francophones, donc je me sens une responsabilité, même une responsabilité historique. Ça fait 400 ans qu'on se bat pour continuer à parler français au Québec, puis j'ai bien l'intention de continuer à faire ce que nos ancêtres ont fait pendant ces 400 ans. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on voit un déclin du français sur à peu près tous les indicateurs. Langue parlée le plus souvent à la maison, langue utilisée le plus souvent au travail, première langue officielle parlée. Il y a un déclin du français depuis 20 ans. Et on a commencé à agir depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2018. Puis je pèse bien mes mots. On est le gouvernement qui en a fait le plus pour le français depuis le gouvernement de René Lévesque. Je pèse bien mes mots, là. On est le gouvernement qui en a fait le plus depuis René Lévesque pour le français, pour arrêter le déclin, pour encourager la place du français au Québec. D'abord, rappelons qu'on a adopté dans le dernier mandat la loi 96, qui était la première grande réforme de la loi 101, la grande loi de Camille Lorrain. Entre autres, quelque chose de très important, on a étendu la loi 101 aux plus petites entreprises. C'est un message qui est très important. Le français, langue de travail, c'est un incitatif, évidemment, pour tous ceux qui vivent au Québec, de dire, si on a besoin de parler français pour travailler, bien, c'est un incitatif qui est très important. On a été le premier gouvernement aussi récemment à poser des gestes dans les universités anglophones. Vous le voyez, il y a encore des réactions, mais il faut quand même d'abord situer le contexte. 25% des places au Québec aujourd'hui dans les universités sont dans les 3 universités anglophones. 25% des places. Donc, je pense qu'on a augmenté, entre autres, les tarifs pour les étudiants qui viennent du reste du Canada. On a remis en place un montant qu'on appelait avant de péréquation, qui avait été aboli par
Jean Charest et Philippe Couillard pour les étudiants étrangers. Donc, si je regarde les tarifs qui sont payés par les étudiants des autres provinces, ni le gouvernement libéral, ni le gouvernement du Parti québécois qu'on a eu, ou les gouvernements, n'ont agi dans les universités anglophones. Nous, on le fait. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est déterminant, c'est vraiment l'intégration des immigrants à la langue française. C'est ce qui est le plus important si on veut inverser le déclin de la langue française. Donc, on vous présente aujourd'hui 2 séries de mesures. D'abord, pour les immigrants permanents, puis ensuite, pour les immigrants temporaires. Commençons par les immigrants permanents. On choisit, on décide de garder les seuils, donc le nombre total d'immigrants permanents acceptés par année à 50 000. On avait évalué la possibilité de l'augmenter à 60 000, mais c'est important pour nous, pour arrêter, pour inverser le déclin du français, de se limiter à 50 000. On fait ce choix-là pour 2 ans. Ça veut dire qu'on va, pendant 2 ans, regarder quel est l'impact. Là, Jean-François est en train de sortir des chiffres qui vont être annuels plutôt qu'aux 5 ans, attendre après le gouvernement fédéral pour voir l'évolution du français au Québec. Mais en fonction de ces résultats-là, on prendra des décisions pour les années suivantes. Habituellement, ces prévisions sont pour plus que 2 ans, mais là, on veut s'en tenir à 2 ans. Ce qu'on fait aussi, c'est que pour la partie importante de ces 50 000, qui sont les immigrants économiques, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il va maintenant y avoir un test de français pour les immigrants économiques. Avant, donc avec les gouvernements libéraux ou péquistes, ça donnait des points, mais il n'y avait pas une obligation. Donc maintenant, il y aura une obligation pour les immigrants économiques qui sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Il faut bien comprendre, bon, les libéraux ont choisi de ne pas agir, puis le PQ, attendent le grand soir ou veulent faire la démonstration que le Canada ne fonctionne pas. Ça relève directement du gouvernement du Québec. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a réformé le programme d'expérience québécoise, le PEC, pour dire à partir de maintenant, ça va s'appliquer seulement aux étudiants dans les universités et les cégeps francophones ou ceux qui parlent français. Donc, c'est un changement important. Et ce sont à peu près, je dirais, des immigrants parfaits pour l'intégration au Québec. Parce qu'on parle d'étudiants, donc de jeunes, qui parlent français puis qui obtiennent leur diplôme au Québec. Donc, pas d'enjeu de reconnaissance des acquis. Donc, c'est pour ça qu'on vient en faire un groupe en continu. Puis on dit, dans les 50 000, d'abord, à peu près 60 % c'est des immigrants économiques. Maintenant, ils vont devoir réussir un test de français. Et en plus, on ajoute le PEC, où là, ce sont tous des francophones. Donc, on vient changer complètement l'approche du côté de l'immigration permanente. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration temporaire, c'est vrai qu'on est rendu à, moi, les chiffres que j'ai, c'est 466 000. C'est beaucoup. Bon, il y en a 118 000, ce sont des étudiants. On vient d'en parler. Il y en a 134 000 que ce sont des demandeurs d'asile plus les Ukrainiens qu'on a, avec raison, accueillis. Sauf que ce 134 000, c'est plus du double de ce qu'on aurait dû recevoir si on avait reçu notre proportion de la population dans le Canada, qui est 22,2 %. Donc, c'est plus de 54 % des demandeurs d'asile et Ukrainiens qu'on a reçus au Québec, alors qu'on représente 22 % de la population. Bon. L'autre groupe, ce sont les travailleurs. Dans les travailleurs, il y a ce qu'on appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Il y en a 59 000. Ceux-là sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Donc, on émet un certificat. Donc, à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est que s'ils veulent rester au Québec,
plus que 3 ans, ils vont devoir réussir un test de français. Ça veut dire que, on le voit actuellement, il y a des immigrants temporaires qui sont là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bien, ils ne pourront plus rester plus que 3 ans sans avoir réussi un test de français. Maintenant, reste le groupe qu'on appelle les PMI, donc qui relève du gouvernement fédéral. Donc, on va envoyer une lettre pour le faire officiellement dans les prochains jours, mais on va demander au gouvernement fédéral de faire la même chose que ce qu'on fait pour le PTET, c'est-à-dire maximum 3 ans au Québec sans avoir réussi un test de français. Et je reviens sur les demandeurs d'asile. On l'a déjà demandé, mais on veut que le gouvernement fédéral, parce qu'on a beau être passé du chemin Roxham à l'aéroport, il reste qu'on continue de recevoir le double, plus du double du nombre qu'on devrait recevoir si on recevait le pourcentage équivalent à la population du Québec sur la population totale du Canada. Donc, on va demander au gouvernement fédéral de réduire de façon importante les demandeurs d'asile. Donc, on pense que toutes ces mesures-là vont nous aider à inverser le déclin du français. Donc, le message va être très clair, là, autant pour les étudiants que pour les travailleurs. À l'avenir, si vous voulez venir au Québec plus que 3 ans, si vous voulez être reçu immigrant permanent, il va falloir parler français. Donc, c'est quand même historique ce qu'on fait. Ni un gouvernement du PQ, ni un gouvernement du Parti libéral avait agi sur l'université anglophone. Il n'avait pas agi pour les immigrants économiques, puis il n'avait pas agi non plus pour les immigrants temporaires en vertu du PTET, un programme qui pourtant est contrôlé par le gouvernement du Québec. Donc, nous, au lieu de faire des discours, là, on agit, puis le gouvernement de la CAQ, là, puis ça va être ma grande fierté, va être le gouvernement qui va avoir inversé la tendance, donc qui va avoir réussi à arrêter puis à démarrer dans l'autre sens le déclin du français au Québec. C'est ma grande fierté. Sur ce, je passe la parole à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, ministre de la langue française et ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie, entre autres responsabilités, je ne vais pas toutes les nommer, chers représentants des médias. Donc, c'est avec fierté que je vous présente aujourd'hui le fruit de plusieurs mois de réflexion, de travail et de discussion et d'échange et d'analyse en ayant déposé ce matin le plan d'immigration du Québec pour l'année 2024, de même que la planification pluriannuelle de l'immigration pour les années 2024 et 2025. C'est une planification qui, croit-on, va contribuer à l'atteinte de nos principaux objectifs en matière d'immigration, à savoir protéger la langue française et aider à atténuer la pénurie de main-d'œuvre. En mai dernier, on a fait une annonce historique, comme le rappelait le premier ministre, qui a amené un changement important, un virage pour l'approche que l'on adopte en matière d'immigration relativement à l'immigration économique. Notre gouvernement a mis en place une réforme réglementaire majeure qui remplit notre engagement de faire de l'immigration une solution pour lutter contre le déclin du français au Québec. Donc, une solution pour lutter contre le déclin de l'immigration au Québec. Il faut voir qu'on a complètement changé les règles du jeu. Ces modifications réglementaires favorisent une immigration économique francophone, si bien qu'en 2025, la proportion de requérants principaux ayant une connaissance du français dans la catégorie de l'immigration économique va atteindre 93 % en 2025. Elle est actuellement de 81 %. Donc, vous voyez le bond considérable que ça permet de faire en matière de connaissance du français que les réformes que l'on a présentées au printemps dernier, qui vont être mises en œuvre prochainement. Donc, ces modifications favorisent la venue de personnes qui vont s'intégrer plus facilement dans nos régions, dans la société québécoise, en français. Elles permettront aussi la mise en place de nouveaux programmes d'immigration économique, comme le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, et aussi permettre une meilleure réponse aux besoins de main-d'œuvre dans une foule de secteurs clés de notre économie. Finalement, les assouplissements aussi aux exigences du programme de l'expérience québécoise, le PEC, dans le volet diplômé du Québec, permettront d'accélérer la sélection permanente des étudiantes et étudiants étrangers diplômés d'un programme d'études francophones. Ces modifications vont avoir un impact majeur sur la proportion des personnes immigrantes connaissant le français
et sur notre capacité à répondre de manière plus précise aux besoins du marché du travail. Je suis donc très fière de vous annoncer la mise en place de ces modifications au cours des prochaines semaines. En fait, les nouvelles règles, mis à part celles concernant les travailleurs qualifiés, vont être en vigueur dès le 23 novembre prochain. Et en ce qui a trait aux travailleurs qualifiés via le PSTQ, ces mesures vont être en vigueur à partir de l'an prochain, soit le 24 novembre 2024. Grâce à tous ces changements, on se donne les moyens d'adopter le scénario qu'on a choisi pour nos seuils d'immigration. Alors, lors des consultations pour la planification pluriannuelle, on avait mis de l'avant 2 scénarios. Le scénario du statu quo à 50 000 et le scénario également de rehaussement avec, en supplément aussi, le PEC diplômé en continu. Au final, on a misé sur une solution qui est à la fois équilibrée, prudente et agile. Donc, on maintient un niveau de 50 000 admissions régulières annuellement et on y ajoute les diplômés en continu pour les personnes sélectionnées dans le volet Diplômés du Québec du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, l'admission en continu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes sélectionnées dans ce volet-là seront admises au fur et à mesure que leurs demandes de résidence permanente seront présentées à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, à IRCC, donc au fédéral, sans égard aux 50 000, à la cible de 50 000 admissions régulières. Donc, ces personnes qui détiennent un diplôme d'un établissement d'enseignement québécois, elles parlent français, elles sont prêtes à intégrer le marché du travail et la grande majorité réside déjà au Québec. Donc, la capacité d'accueil sur le plan de l'habitation, notamment, n'est pas sollicitée d'une manière accrue. Leur intégration à la société québécoise est déjà amorcée parce qu'ils ont étudié au Québec. Ils savent qu'ils veulent rester au Québec et ils vont contribuer à la protection de la langue française puisqu'ils ont étudié dans des programmes en français, donc ils vont parler français. Alors, c'est pourquoi on souhaite accélérer leur passage au statut de résident permanent. Et comme l'a dit le premier ministre, on a décidé que ce plan s'étalera sur une période de 2 ans plutôt que 4. Ça, c'est une approche qui va nous permettre de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans un contexte qui est vraiment très changeant, très rapidement. Pendant ces 2 années, on va pouvoir évaluer l'impact de nos réformes réglementaires. Donc, les 5 programmes d'immigration économique sont modifiés. On va voir qu'est-ce que ça donne dans les faits. On va pouvoir également évaluer la popularité du PEC diplômé en continu. On a fait une évaluation du nombre de personnes qui pourraient postuler pour le PEC diplômé en continu, mais on n'est pas certain que cette évaluation-là va être celle qui va se présenter, donc on va vérifier ça. On va pouvoir analyser également l'évolution de la situation linguistique au cours des 2 prochaines années, tout comme également l'évolution du nombre de résidents non permanents. Ça, c'est particulièrement un bassin où ça a évolué beaucoup, très rapidement. Donc, pendant ces 2 ans-là, on va pouvoir évaluer l'ensemble de ces changements. Et en 2025, on va tenir un processus de consultation à nouveau en vue d'adopter une planification stratégique pour les années subséquentes sur la base des données renouvelées. L'une des priorités clés du gouvernement du Québec, c'est de s'assurer de la pérennité de la langue française. Il y a quelques semaines, Statistique Canada, on le sait, a publié une mise à jour de ses estimations du nombre de résidents non permanents qui sont au Québec et ça a soulevé de nombreuses préoccupations. Ce ne sont pas tous des travailleurs, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des Ukrainiens, il y a des demandeurs d'asile, il y a d'autres personnes également qui proviennent de la catégorie humanitaire. On avait vu une hausse en terminant au sortir de la pandémie, mais les nouvelles données confirment maintenant un volume important de gens qui sont sur le territoire de manière non permanente. Alors, on veut agir pour faire en sorte que la connaissance du français s'améliore pour les travailleurs temporaires qui prolongeraient leur séjour au Québec. On voit depuis quelques années que les travailleurs temporaires sont beaucoup plus nombreux dans nos cours de francisation. On s'en réjouit, c'est une bonne nouvelle. On va être au rendez-vous pour les franciser. Mais je tiens à rappeler que c'est notre gouvernement aussi qui leur a ouvert les portes de la francisation. Avant 2019, les travailleurs temporaires n'avaient pas accès à la francisation. C'est le gouvernement de la CAQ, lors de son premier mandat, qui a donné cet accès aux temporaires. Et on voit aujourd'hui que les gens vraiment répondent à l'appel parce qu'ils constituent une grande part de nos apprenants à Francisation Québec. Donc, j'annonce aujourd'hui que lorsqu'un travailleur temporaire, qui est visé par le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, voudra renouveler son permis après un séjour de plus de 3 ans, au Québec, dans le but principal d'y travailler, nous allons exiger qu'il ait une connaissance du français. C'est la première fois que le Québec impose des exigences linguistiques pour les travailleurs temporaires. Donc, c'est une avancée historique. Cette annonce s'inscrit dans le plan du groupe d'action pour l'avenir de la langue française, qui est piloté par mon collègue Jean-François Roberge. Donc, le travailleur temporaire devra nous démontrer une connaissance du français de niveau 4 à l'oral. Niveau 4, c'est le dernier palier du stade débutant.
Il permet en fait, là, comme descriptif de ce niveau, on pourrait dire que ça permet à une personne de discuter avec son entourage, d'échanger sur des informations, des thèmes familiers, par exemple les besoins courants, la vie quotidienne, des situations prévisibles. C'est important que les gens qui passent plusieurs années ici, même avec un statut temporaire, soient capables de parler et de comprendre le français. Fait important également à mentionner, c'est que les travailleurs agricoles ne sont pas soumis à cette nouvelle exigence. Un engagement sera également demandé aux employeurs ayant recours au PTET afin qu'ils soutiennent les efforts de francisation des travailleurs étrangers temporaires en leur allouant, par exemple, des créneaux pour apprendre le français pendant les heures normales de travail. Donc, le plan d'immigration, de même que les mesures annoncées aujourd'hui, s'ajoutent à l'intensification de nos efforts de protection et d'attraction qui favorisent la sélection et le recrutement de personnes immigrantes connaissant le français et répondant à nos besoins économiques. Le gouvernement est déjà en marche pour la francisation, comme vous le savez, grâce à Francisation Québec qui a été mise sur pied en juin dernier. En conclusion, donc, je tiens à saluer le travail, d'une part, de tous les collègues parlementaires. Nos travaux, dans le cadre de la commission parlementaire, se sont faits dans la collégialité au cours des 3 semaines de consultation où nous avons entendu... Oui, incluant les 2 adjointes parlementaires également, Valérie Schmaltz et Audrey Bogmans. Merci d'être là aussi. Et je voudrais saluer aussi le travail du ministère de l'Immigration, de la Francisation et d'Intégration. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés au cours des derniers mois dans un temps très serré. Et voilà, donc en terminant, la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec là, pour les années 24 et 25, de même que le plan d'immigration du Québec 2024 qui en résulte, illustre notre détermination à demeurer une société francophone, prospère, diversifiée et accueillante pour toutes les personnes immigrantes qui choisissent le Québec pour réaliser leurs ambitions. Avec ce plan, le gouvernement du Québec confirme sa volonté de faire de l'immigration un levier pour répondre de façon responsable aux enjeux de nature économique, linguistique, sociale et régionale. Nos régions doivent pouvoir bénéficier encore davantage de la richesse que représentent les talents venus d'ailleurs et d'ici, et ces derniers pourront profiter du dynamisme économique et social qu'offrent nos régions québécoises. Donc, notre gouvernement l'a déjà mentionné, l'immigration, c'est non seulement une richesse, mais c'est aussi une solution. Alors, une solution pour notre économie, pour la vitalité des régions, et également pour valoriser et protéger la langue française. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, M. le Premier ministre. Merci, chère Christine, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Très heureux d'être avec vous ce matin, très fier aussi. Je me souviens à mon arrivée en poste, lorsque le Premier ministre m'a confié le mandat qu'il m'a confié, il m'a exprimé la priorité qu'il avait de défendre. Mais défendre, c'est pas suffisant. Je veux dire, de valoriser la langue française, d'arrêter son déclin. Donc, pas facile comme mandat, mais les mandats difficiles sont les plus stimulants, sont les plus importants, puis il faut être lucide. Sur le tableau de bord, en ce moment, les voyants sont au rouge. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Français, langue de travail, français, langue parlée à la maison, français, langue de consommation culturelle ou langue de consommation numérique, tout ça est en recul en ce moment. Mais au gouvernement, on n'est pas résigné face à cette situation-là, pas du tout. On est mobilisé, on est motivé, puis on est en action. Donc, je suis très, très fier, très content des politiques d'immigration présentées aujourd'hui par ma collègue, parce que je suis convaincu que ces politiques-là vont nous permettre de renforcer la langue française au Québec. Ce qui est présenté aujourd'hui par ma collègue a été discuté lors des travaux, comme elle l'a dit, du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. C'est quand même pas banal, un comité, un groupe d'action de 6 ministres qui se rencontrent de manière très, très fréquente et qui arrivent fréquemment avec des mesures concrètes. Parce qu'à la Coalition Avenir Québec, nous sommes des idéalismes pragmatiques, c'est-à-dire on veut bien nommer les choses, mais on veut aussi trouver des solutions. Et le groupe de travail a déjà donné des résultats. Plusieurs mesures audacieuses et courageuses pour assurer la vitalité de la langue française ont été annoncées ces derniers mois, je veux le rappeler. Suite aux travaux du groupe, avec ma collègue, on a changé les règles pour l'immigration permanente, maintenant pratiquement 100% francophone. Il y a la voie rapide pour les étudiants du programme d'expérience québécois volet diplômé. Il y a l'important rééquilibrage du réseau universitaire. Tout ça, ce sont des fruits des travaux du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle mesure importante et innovante, l'exigence de connaissance du français pour les immigrants temporaires au renouvellement de permis. Comme ça a été dit, c'est du jamais vu, puis on est content d'aller là où personne n'est allé avant nous, parce qu'on est dans une situation très particulière. Le plan global, gouvernemental, interministériel du groupe d'action sera présenté très prochainement, puis on va agir sur tous les fronts. Et c'est pas nouveau
que notre gouvernement agit pour la langue française. Souvenons-nous que dans le mandat précédent, il y a eu des gestes très, très importants. Le premier ministre l'a dit, l'adoption de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est une loi qui nous a permis de toucher au cégep. C'est important de le mentionner. C'est pour la première fois, en ce moment, c'est la première session vraiment où s'applique au cégep anglophone un quota maximum de 17,5 % d'admission dans des programmes anglophones. C'est important de le mentionner. Il y a des cours de français maintenant, même dans les cégeps anglophones. Il y aura bientôt des examens de français, même dans les cégeps anglophones. Il y a l'exemplarité de l'État. Il y a le droit de travailler en français. Ça, ce sont des gains qui arrivent maintenant grâce à notre courage du mandat précédent et on va continuer de récolter les fruits de ça. Et on va récolter dans les années subséquentes aussi les fruits des annonces puis de l'audace de ma collègue. Ce qu'elle nous présente aujourd'hui, c'est pas banal. On a pu aussi nommer un nouveau commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, qui a participé d'ailleurs aux consultations publiques de ma collègue, qui a amené des choses très intéressantes. Notamment, il a proposé d'exiger la connaissance minimale du français pour les personnes admises à l'immigration économique. C'est chose faite. Il a aussi émis des préoccupations quant à une hausse trop rapide des seuils d'immigration. On a vu maintenant avec le seuil à 50 000 qu'on a tenu compte de cette recommandation du commissaire. L'immigration, c'est une richesse pour le Québec, évidemment, on l'a toujours dit, et je pense que nos gestes le démontrent, mais il faut être vigilant. Avec le déclin du français en ce moment, il est essentiel que le gouvernement pose des gestes pour que l'immigration contribue à la pérennité de notre langue. On y croit et les gestes posés aujourd'hui vont dans cette direction-là. J'ai très, très hâte de vous présenter bientôt le plan d'action du groupe de travail. Comme je vous l'ai dit, le contexte est un peu difficile pour le français en ce moment, mais on est déterminé, on est mobilisé, on est en action pour assurer la pérennité, la vitalité de la langue française pour les générations à venir. Merci beaucoup. Un petit résumé de ce qui s'est dit. Alors, il s'agit là des mesures, des nouvelles mesures qu'on va appliquer pour ceux qui sont et ceux qui aimeraient arriver au Canada et même pour ceux qui sont déjà sur place. Alors, dans la vidéo, de façon brève, il s'agit là des mesures pour maintenir le Québec dans la promotion de la langue française. C'est pour pérenniser le Québec ou alors le côté francophone du Canada. Alors, il s'agit des tests de langue ou des preuves de langue de français. Ceci concerne tous ceux-là qui sont au Canada et ceux qui sont en train de venir ou ceux qui aimeraient venir intégrer le Canada. Alors ici, dans cette conférence, c'est très clair que les chiffres ont été clairs. Je ne veux pas revenir sur les chiffres parce qu'on vous a expliqué tout. Ce qu'on apporte comme nuance, les résidents temporaires ou alors les travailleurs temporaires, s'ils désirent reconduire ou renouveler un nouveau contrat à la fin de leur contrat, ils seront obligés de faire un test de langue française. Alors cela n'était pas obligé à l'époque. Donc vous avez 3 ans maximum pour faire votre preuve de langue française. Même si vous ne voulez pas la résidence permanente, pour prolonger votre résidence temporaire ou alors votre permis de travail, vous serez obligé de faire un test de langue. Une nuance pour les travailleurs temporaires qui auront besoin de ce test-là. Il ne s'agit pas d'avoir un test du niveau 7 pour la résidence permanente. Juste s'il s'agit de prolonger votre permis de travail temporaire, vous aurez besoin d'un niveau, au moins je pense niveau 4 ou 3. Et c'est largement suffisant pour qu'on reconduise votre permis de travail temporaire. Donc, mais s'il s'agit d'obtenir votre résidence permanente, les conditions restent les mêmes. Il faut avoir un niveau 7. Les permanents, on demande déjà automatiquement la langue française. Ceux qui viennent par permis également seront obligés à présenter un test de langue française. Les étudiants, cela ne sera pas obligatoire. C'est automatique parce que vous aurez au moins fait 3 ans d'études dans une université francophone. Donc, cela est une grâce pour vous. Ceux qui ne sont pas concernés par cette nouvelle loi, c'est des travailleurs agricoles. Parce que là, le secteur agricole demeure un secteur, comme l'a dit le ministre dans la fin de la vidéo, à la suite de la vidéo. C'est un secteur très capital. Il va falloir encourager ceux qui sont là dans ce secteur. Et majoritairement, ceux qui sont là n'ont pas vraiment de capacités dans les études parce qu'on n'a pas besoin d'une qualification ou d'une formation assez haute. Mais alors, il y a ce qu'on appelle la francisation qui est ouverte à tous ceux qui sont au Canada, y compris ceux qui font dans le secteur
de l'agriculture. Une autre exigence de cette nouvelle loi, c'est que les visas pour les visiteurs seront davantage observés. On va mettre une loupe sur le visa des visiteurs. Pourquoi? Parce que les statistiques montrent que beaucoup de demandeurs d'asile qui sont ici sont entrés avec un visa visiteur. Puis plus tard, ils disent qu'ils demandent de l'asile, ils créent des motifs et tout. Et là, le ministre l'a bien précisé, ils vont mettre un œil dessus sur comment octroyer un visa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont visser le visa visiteur pour essayer de limiter vraiment les demandeurs d'asile, parce que les demandeurs d'asile représentent vraiment une majorité au Québec. Je pense que j'ai fait un bref résumé et je viendrai plus tard sur une vidéo de 5 minutes pour mieux expliquer tout le contenu de cette conférence. Et je te laisse à l'attitude de laisser tes questions en commentaire, ou alors s'il y a des incompris sur cette conférence ou sur mon intervention, laisse juste tes suggestions en commentaire ou alors tes questions en commentaire. Puis je vais répondre soit à travers une vidéo, soit je te réponds directement. À très bientôt pour une autre prochaine vidéo. C'était Tonton Romy. Ciao.